Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne WordPress de zéro. Cette vidéo est la toute première vidéo que je poste et dans laquelle on va voir ensemble comment installer WordPress en local. Ça veut dire créer un site WordPress sur un ordinateur sans avoir besoin d'une connexion internet. Allez, on commence juste après l'intro. D'abord, on commence avec la première étape qui est le téléchargement du serveur web. C'est un serveur web appelé XAMPP. On se rend sur la page du serveur. Tous les liens sont dans la description. Alors, vous cliquez sur Télécharger pour Windows. On attend que le téléchargement commence. Voilà. Le téléchargement est en cours. C'est un fichier de 149 mégas. Le logiciel a été téléchargé. On va directement le lancer en cliquant sur Ouvrir. Et on commence l'installation du serveur. On clique sur Yes. C'est une simple installation d'un logiciel Windows. Next, next, next. On continue avec Next. Le déroulement de l'installation va prendre un peu de temps. J'ai juste accéléré la vidéo pour faire vite. Et on termine par Finish. Le serveur va se lancer automatiquement. On choisit la langue, l'anglais pour moi, Save. Et voilà, le logiciel a été lancé. On commence par démarrer les modules Apache MySQL en cliquant sur Start. La couleur va se transformer en vert. Quand c'est vert, ça veut dire que le démarrage a été fait avec succès. Et voilà, on passe à la deuxième étape qui est celle de télécharger WordPress. Maintenant, on va télécharger WordPress en cliquant sur Télécharger WordPress sur la page de téléchargement dont le lien se trouve dans la description. On attend la fin du téléchargement. Voilà, c'est fini. Afficher le dossier. On va dézipper le dossier car il est compressé. Après, on va accéder au dossier. Après, sur la fenêtre de XAMPP, le serveur qu'on a installé, cliquez sur Explorer. Sur la fenêtre qui s'ouvre, cherchez le dossier htdocs, htdocs. Créez un nouveau dossier que vous appelez comme vous voulez. Pour moi, je l'ai appelé mon site. Voilà. Après, on va copier les fichiers de WordPress. Comme ça. Et on va les coller dans le dossier qu'on vient de créer. Très bien. Voilà, très bien. Maintenant, on va passer à la troisième étape plutôt, qui est celle de la création de la base de données. Alors, maintenant, on va passer à la création de la base de données. Sur la fenêtre du serveur web, exactement sur la ligne Apache, on va cliquer sur Admin. Après, dans la fenêtre qui s'ouvre, on clique sur PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin. Voilà. Après, on clique sur Base de données pour créer une nouvelle base de données. Voilà.
On donne un petit nom à notre base de données, par exemple BD mon site, et on choisit l'encodage UTF-8-2.8 bin. C'est un petit détail qu'on ne va pas détailler maintenant. Et voilà, la base de données a été créée. On va passer maintenant à l'installation, à la dernière étape, qui est l'installation de notre WordPress. Maintenant qu'on a créé une base de données, on peut installer WordPress. Rendez-vous sur le dossier qu'on a créé tout à l'heure en tapant dans la barre d'adresse localhost/mon site. Vous remplacez mon site par le nom du dossier que vous avez choisi tout à l'heure. Quand vous voyez une page d'installation s'affiche sur notre fenêtre, on clique sur « C'est parti ». Après, on introduit les coordonnées de notre base de données. On commence par le nom de la base de données, BD mon site. Comme nom d'utilisateur, mettez root, R-O-O-T. Le mot de passe, laissez la case vide. L'adresse de la base de données, pareil, laissez localhost. Et le préfixe des tables, ne touchez surtout pas. Cliquez sur envoyer, après sur lancer l'installation. Après, on introduit les informations de notre site. Titre du site, je mets mon site. Mettez remplacer mon site par le nom de votre site. L'identifiant, vaut mieux ne pas choisir admin. Choisissez autre chose que admin, car admin est facile à deviner. Donc, mettez un pseudo, votre nom, quelque chose d'autre. Le mot de passe, veillez à ce qu'il soit compliqué suffisamment pour ne pas être facile à deviner, et collez-le. Sauvegardez-le dans un fichier texte quelque part sur votre disque dur. Mettez une adresse de messagerie, on va dire une adresse personnelle. Et après, vérifiez, soyez sûr que cette case n'est pas cochée, car si elle est cochée, les moteurs de recherche ne vont pas indexer votre site. Après, cliquez sur Installer WordPress. Voilà, le WordPress a été installé avec succès. Vous pouvez vous connecter à votre administration en cliquant sur « Se connecter », puis en tapant les coordonnées, le username que vous avez choisi et le mot de passe, puis « Se connecter ». Et vous voilà à l'intérieur de votre administration, de votre nouvelle administration. Vous pouvez commencer à créer des articles, à installer un thème WordPress, à créer votre site, tout simplement, voilà. Comme vous pouvez accéder à votre site en cliquant sur « Aller sur mon site » ou en tapant dans la barre d'adresse localhost/mon site. Voilà, pas forcément mon site, vous choisissez, vous tapez au lieu de mon site le nom du dossier que vous avez choisi tout à l'heure. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que je vous ai bien expliqué comment installer notre ami WordPress en local. Si vous l'avez aimé, laissez-moi un like et partagez-la avec vos amis. En faisant ça, vous allez m'encourager à faire plus de vidéos. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et à bientôt.